Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Etonam Tech sur l'optimisation de la rédaction d'un mémoire, d'une œuvre scientifique ou d'un projet tutoré. Donc sans plus tarder, nous allons reprendre nos fichiers Word là où nous l'avions laissé. Et nous allons passer en affichage, donc vue plan. Nous remarquons que ici, au niveau du chapitre 1, donc après avoir écrit le titre du chapitre, il y a eu un saut de page. C'est le saut de page qu'on avait inséré. Et les petits 1, le chapitre 1, petit 1 petit 2, tout ça, cela devait être contenu dans le chapitre 1. C'est-à-dire, il ne devait pas avoir de saut de page ici. Le saut de page devrait venir avant le chapitre 2 pour que, après la conclusion du chapitre 1, le chapitre 2 commence sur une nouvelle page. Mais ici, après juste le titre du chapitre 1, le petit 1 commence sur une autre page et voilà. Donc, les choses sont un peu mélangées ici. Tout simplement parce que quand je voulais écrire les contenus du chapitre 1, j'avais mis le curseur ici avant de faire entrer et écrire. Donc, il ne les a pas, les éléments que j'ai écrits ne sont pas contenus dans le chapitre 1. Donc, j'aurais dû plutôt mettre le curseur ici et tout ce que j'écris est contenu, est contenu dans le chapitre 1, c'est-à-dire cela vient avant le saut de page, c'est ce que je voulais dire. Donc, je vais vous montrer comment cela se présente. Je vais changer de vue. Donc, je vais dans affichage, page web. Donc, première partie, voilà. Maintenant, chapitre 1, état de l'art. État de l'art, normalement, juste en bas, on devait avoir chapitre 1, petit 1. Mais ici, c'est tombé sur une autre page carrément. Donc, ce n'est pas ce qu'on voulait avoir. Donc, on va déplacer ou réajuster les sauts de page et de section. Donc, ça va nous permettre également de voir comment on supprime les sauts de section, parce que ça embête souvent. Les sauts de page, il n'y a pas de problème, mais les sauts de section, ça embête souvent. Donc, je vais passer en affichage ou plan, tout simplement, là, en vue plan, tout simplement parce que nous remarquons ici que nous avons 22 pages. Si je veux me déplacer dans les 22 pages, cela va prendre un peu plus de temps. Alors que la vue plan me met tout le contenu ici en même temps. Donc, voici les 22 pages. Donc, s'il y a un changement à faire, je peux le faire rapidement ici. Cela devrait tenir à peine sur une page. Donc, je ne suis pas obligé de circuler tout au long des 22 pages. Voilà. Donc, je me place ici au niveau de la première partie. Donc, j'efface ce saut de page. Pour effacer le saut de page, je peux me placer après et appuyer sur la touche Backspace. Donc, pour l'effacer, je reviens ou je peux me placer avant et appuyer sur la touche Supr. Voici la différence entre Supr sur le clavier français, Delete sur le clavier anglais et Entfernen sur le clavier allemand. Donc, ici, Supr efface les choses qui sont à droite du curseur. Le backspace efface les choses qui sont à gauche du curseur. Voilà comment les deux touches là marchent. Donc, si je me place avant et que j'appuie Supr, je vais effacer le saut de page. Mais si j'appuie backspace, je vais effacer la lettre T. Voilà, donc j'appuie Supr pour effacer le saut de page et je viens le placer à la fin du chapitre 1, c'est-à-dire après la conclusion. Je veux que chapitre 2 débute sur une nouvelle page. Donc ici, je vais dans mise en page, saut de page, et puis je fais un saut de page. Il m'a inséré une ligne vide dont je n'ai pas besoin, 1.6. Donc je vais l'effacer. Voilà. Donc si j'essaie de l'effacer, je l'ai effacé avec la touche Backspace.
Maintenant, on remarque que le chapitre 2 commence sur une nouvelle page. On va faire la même chose en bas au niveau des chapitres 3 et 4. Donc, on va effacer ce saut de page. Et ici, on va insérer un autre saut de page. Donc, plutôt que d'effacer avec la touche Backspace, je vais effacer avec la touche Supre. Donc, même si je me place ici et que j'appuie Supre, ça va effacer toute la ligne. Voilà. Donc, je suis ici. Donc, voilà à peu près ce qu'on était censé avoir. Bon, ça, c'est la suppression des sauts de page. Mais comment supprimer un saut de section? Supposons que j'ai inséré une section au lieu d'une page et que je veux effacer cette section-là. Or, ce n'est pas une action que j'aime mener tout de suite en me disant que si je fais CTRL Z ou si je fais retour en arrière, je vais me retrouver au niveau précédent. Ce sont des choses qu'on avait faites au niveau du premier chapitre, au niveau de la première vidéo. Donc, je ne peux plus retourner là. Maintenant, pour supprimer les sections, on va voir quelque chose. Ici, par exemple, je veux supprimer cette section-là entre la deuxième partie et le chapitre 3. Si j'appuie la touche Backspace, voyons ce que ça va faire. Ça va effacer le chiffre 3, le numéro. Mais au fur et à mesure que j'appuie, la section n'est pas effacée, mais ça efface ce qu'on a écrit avant la section. Alors que la section elle-même est toujours là. Donc, je vais restaurer. Voilà. Donc, pour effacer ce saut de section, je vais me placer après, c'est-à-dire avant, juste avant le saut de section, et j'appuie sur la touche Supre. Voilà. Le saut de section est parti. Donc, c'est très important. Ça embête énormément, énormément. Donc, j'avais besoin de cette section ici. Donc, je l'ai ramenée. Nous avons, au cours de la dernière vidéo, travaillé sur les styles hiérarchisés et autres. Donc, cela va nous permettre d'insérer ou bien de générer un sommaire et une table des matières automatiquement. Donc, ce sont des choses qu'on fait avant la rédaction proprement dite. Or, ce que les gens font souvent, c'est qu'ils finissent de rédiger et ils essaient de voir le numéro de page, cet élément se trouve où, et ils insèrent les numéros de page, les chapitres et tout. Donc, ils font un sommaire ou une table de matière à la main. Ça prend tellement de temps, mais ce n'est pas efficace non plus. Les numéros ne sont pas alignés. En plus de ça, il suffit qu'on change quelque chose dans le test et que les pages décalent. Et là, finalement, il faut tout refaire à zéro. Donc, vraiment, c'est très compliqué. Donc, on va aller au sommaire et générer et insérer une table des matières en guise de sommaire. Donc, c'est assez facile. Je vais changer de vue. Donc, je bascule en affichage de page. Donc, je vais insérer un sommaire avant ce saut de page-là. Donc, je vais c'est dans référence. Table des matières. Donc, table des matières personnalisées. Donc, moi-même, je vais définir ce que je veux. Donc, il y a plusieurs types de tables de matières. Afficher les numéros de page. Est-ce que je veux que les numéros de page soient affichés? Voilà, si je ne l'affiche pas, il n'y aura pas de numéro. Il y aura juste les titres. Or, je veux avoir les numéros de page. Aligner les numéros de page à droite. Donc, vous voyez ici, si je décolle cette case, au lieu que les numéros se trouvent à la fin, à droite soit alignés à droite de la page, les numéros sont collés directement au titre. Ce n'est pas ce que je voudrais non plus avoir. Et ici, on remarque que le titre est séparé du numéro de la page par des pointillés. Donc, je peux changer ça ici. Ce sont des points. Je peux choisir aucun. Donc, il n'y a rien. Je peux choisir des tirets. Je peux choisir une ligne. Mais moi, je préfère pour le moment, pour cette fois-ci, les points. Ici, il me demande s'il faut utiliser des liens hypertextes.
à la place de numéro de page. Donc, moi, je veux plutôt numéro de page. Je ne veux pas de lien hypertexte. Et pour finir, il me propose d'afficher les niveaux jusqu'au niveau 3. Donc, les niveaux 3, les niveaux, ce sont les niveaux de style. Hein. Donc, ici, il y a, ça c'est le niveau 1. Ici, c'est le niveau 2 et ici, c'est le niveau 3. Donc, je vais afficher les titres 1, titre 2 et puis titre 3, comme faire la vidéo précédente, donc la deuxième vidéo de cette série. Et ça, c'est juste le sommaire. Dans le sommaire, on n'a pas besoin de voir toutes les arborescences, toute l'arborescence de notre document. C'est à la table des matières qu'on a besoin de toute cette arborescence-là. Voilà. Donc ici, on va juste aller jusqu'à 3 niveaux. Donc on verra ceci, on verra les chapitres et puis les sous-chapitres directs. Donc les chapitres qui sont sous ces chapitres-là ne vont pas apparaître parce que le sommaire est censé tenir sur une seule page. Voilà, donc quand on l'a fait, ça a un peu déporté, mais bon, on va arranger ça très rapidement. Donc, je viens de générer un sommaire hein, sans me fatiguer directement. Je vois que tout est à sa place. Et même si je veux me rendre, par exemple, ici au niveau de la conclusion générale ou au niveau des annexes, si j'appuie la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL et que j'arrive, voilà. Ah, ok, parce que j'ai enlevé les liens hypertexte. Si j'avais choisi les liens hypertexte et que je maintiens la touche CTRL, je peux cliquer ici et me retrouver directement en bas. En bas. Voilà, je vais plutôt faire cela. C'est mieux ainsi. Je vais retourner en arrière. Voilà, je suis au niveau du sommaire. Et ici, juste avant le sommaire, référence, table des matières personnalisées. Bon, voilà. Et il m'a proposé, il y a plusieurs modèles aussi que je peux choisir. Hein. Je prends le modèle soigné et je garde les références, les liens hypertexte. Les liens hypertexte, c'est comme des raccourcis. Donc, quand j'appuie sur la touche CTRL, on remarque que le curseur change. CTRL, le curseur change, ça devient une main. Donc, si je maintiens CTRL et puis je clique ici, je me retrouve directement à cet endroit-là du document. Mais bon, c'est utile parfois. Mais ici, j'ai déjà le volet de navigation, donc je peux me déplacer ici. Après avoir inséré le sommaire, je remarque qu'il y a une ligne vide ici. Or, nous l'avions dit, on n'a pas besoin de ligne orpheline. Donc, je vais supprimer cette ligne-là. Je viens ici et j'appuie la touche Supr. Bon, là, pas Supr. Si j'appuie Supr, je dis de supprimer le saut de page. Donc, c'est le backspace. J'appuie plusieurs fois jusqu'à ce que le saut de page ne monte. Voilà, le saut de page ne vienne. Je vais me placer ici. Plutôt ce que j'ai. Je me place ici et j'appuie la touche Supr. Voilà, plutôt que de faire le backspace en bas. Donc, on remarque ici qu'il n'y a pas de ligne inutile. Il n'y a pas de ligne inutile dans notre document. On ne va pas inutilement à la ligne. Donc, ça, c'est la table des matières. On va descendre vers... ça, c'est plutôt le sommaire qui est une table des matières. Hein. Donc, ici, on va ajouter la table des matières. On va insérer la table des matières. Donc, table des matières et sommaire, c'est la même chose. Donc, c'est le niveau de hiérarchie, le niveau hiérarchique qui diffère. Donc, je prends toujours le même modèle. Je veux toujours des points. Hein. Je veux le soigner, format soigné. Et ici, je veux aller jusqu'au niveau 9. C'est-à-dire, l'arborescence peut descendre jusqu'au niveau 9. Et là, bon, c'est déjà bien, je ne vais plus toucher, je ne vais plus modifier. Voilà, mais ici, il me demande maintenant, bon, voulez-vous remplacer cette table de matière? Pourquoi est-ce qu'il me demande de remplacer la table de matière? On se rappelle qu'au niveau du sommaire, c'est une table de matière que nous avions insérée. Donc, il remarque que dans un seul document,
On a deux tables des matières. Il se demande, mais est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que nous voulons faire? Donc, il me propose de remplacer la première table des matières par celle que je viens de générer tout de suite. Or, ce n'est pas ce que je veux avoir. Je veux avoir une petite table de matière en haut, à 3 niveaux, que j'appelle sommaire. Et ici, la table des matières officielle qui va englober toute l'arborescence de mon document. Donc, je lui dis non. Et voilà. Je vais vérifier s'il n'a pas inséré de saut inutile. Non, il n'y a pas de saut inutile ici. C'est bon. Donc, voilà à peu près comment nous pouvons insérer les, les sommaires et tables des matières. Donc, je vais revenir très bientôt dans une nouvelle vidéo sur le style. Nous allons définir les styles. Ici, il y a le style. Les styles sont là, mais ce sont les styles par défaut de Word. Et nous allons maintenant définir nos propres styles pour bien mettre en forme notre document. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo.